Hello les amis, bienvenue dans cette guidance intemporelle pour les messages de l'archange Azraël. Alors l'archange Azraël, n'hésitez pas à aller voir la playlist que je vous mettrai tout à la fin de la vidéo avec les archanges liés à votre signe astrologique. Ici notamment, on est sur l'archange du signe du Capricorne. Donc j'avais fait juste avant Raguel, hein, voilà, j'ai gardé l'ordre des signes astrologiques. Alors Azraël, les amis, c'est l'archange de la mort, mais n'ayez pas peur. Ah, il vous aide dans les transitions, dans les épreuves, en cas de deuil, en cas de perte d'un proche. On va vous demander ici aussi de laisser partir quelqu'un, que ce soit physique, puisque vous avez passé un deuil pour certains, ou de laisser partir quelqu'un avec amour, quelqu'un avec qui ça ne va plus, etc. Il est nommé ange de la mort parce que il guide les âmes lors de leur passage. Donc en fait, c'est un ange qui est d'une grande compassion, qui est d'une grande empathie, qui a beaucoup de douceur, même si sur certaines représentations, il est souvent sombre, vous voyez. Ici encore, ça va, je trouve. Mais il y a certaines représentations où il est tout en noir et on dirait quasi le faucheur, vous voyez, qu'il y a parfois sur la carte de l'arcane sans nom, l'arcane 13. Azraël est rempli de compassion. C'est lui vraiment qui va vous aider quand vous êtes triste, quand vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un a quitté votre vie, a quitté ce monde même. Donc Azraël est ici pour nous réconforter à tous. Il est là aussi quand vous êtes vraiment en plein changement, en transition, que ce soit une transition, voilà, parce que vous changez de pays, vous changez de lieu, une transition professionnelle par exemple, vous voyez, il est là lors de tout changement en fait. Donc il va vraiment vous aider à passer un changement qui n'est pas toujours facile, avec plus de douceur et plus d'amour ici. Donc les amis, on va commencer, vous l'aurez compris, les 3 choix sont les petits angelots que je vous ai mis juste avant. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. N'hésitez pas, les pouces les amis, les pouces en haut, hein. Très très important. N'hésitez pas à commenter, à partager autour de vous et à vous abonner si vous désirez voilà, voir ce que je vous propose sur ma chaîne Papillon de Lune. Si vous avez besoin de moi pour une prestation et notamment des messages angéliques, mais uniquement pour vous, donc personnalisés, puisqu'ici ça reste bien sûr du général, n'hésitez pas à me contacter via mon site papillondelune.com ou m'envoyer un SMS également pour tout ce qui est de guidance personnalisée, guidance de couple, etc. Donc avec le choix numéro 1, les amis, vous aurez vu aussi, je vais terminer avec ça, j'ai mis le descriptif de l'archange Azraël que j'ai trouvé sur internet qui était tip top comparé à ce que j'avais lu ici notamment dans le feu divin des archanges et ce que je vous avais proposé en vidéo. Donc vous avez tout le descriptif de l'archange Azraël, enfin en résumé bien entendu, juste avant quoi, voilà. Alors avec l'oracle de Shine, on vous parle d'une occasion, la paix et le miracle. Alors, j'ai 2 interprétations ici, les amis. Pour certains, ça va être l'occasion de faire la paix avec quelqu'un. Et c'est peut-être de l'ordre du miracle, parce que, voilà, vous avez eu du mal à pardonner à cette personne, ou parce que il y a eu un conflit, voilà, hein, des 2 côtés, vous ne vous entendiez plus. C'est peut-être l'occasion de faire la paix. Voilà, et de provoquer ce miracle. J'ai la chanson de Lara Fabian qui va très bien. Pardonne et guéris ce mal qui te cloue au sol. Fait naître un miracle. C'est ça, pardonne. Ça peut être l'occasion de pardonner à quelqu'un. Ici, ça peut être aussi en termes d'une opportunité, un événement voilà, inattendu qui arrive à vous, qui va vous permettre d'être tranquille, d'être apaisé. Et pour vous, ça relève de l'ordre du miracle, parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Donc ça peut vraiment être une opportunité, voilà, vous l'adaptez à la situation dans laquelle vous êtes, hein, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit plus matérielle, cette opportunité, hein.
On va voir ce que l'oracle quotidien a à vous dire, les amis. Votre mental a besoin d'une pause. On vous dit que pour l'instant, vous ne savez plus où donner de la tête et qu'il faudrait vraiment, parce que votre cerveau est submergé par trop d'informations, il faudrait prendre le temps de méditer afin de reposer votre mental, faire le vide dans votre esprit. C'est vraiment ça. Donc peut-être que pour l'instant, ça tourne à plein régime là en haut. Être persévérant, c'est payant. Donc on vous dit que quoi que vous fassiez, tant que vous continuez dans cette voie, que vous donnez les efforts, c'est payant, vous allez être récompensés, les amis. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Avoir tout facilement, ce n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Ok. Et là, c'est vraiment Azraël qui guide les âmes qui vous le dit. Hein. Il faut de la patience, c'est vrai. Mais votre persévérance, parce que je ressens des personnes euh, très courageuses, qui donnent beaucoup dans ce qu'ils font, quand ils aiment ce qu'ils font. Et de toute façon, vous serez récompensés, les amis, ici. Hein. C'est joli. Hein. On va aller prendre les messages de l'ange Indigo, de Charles et de Dorine Virtue. Ah non, pardon. J'en avais oublié une. Un événement heureux se prépare, vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Donc, que ce soit votre boîte aux lettres ou vos mails, bien sûr, hein, ou votre téléphone, voilà. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Des jours heureux se dessinent. Waouh! C'est magnifique, les amis. Donc attendez-vous à une bonne nouvelle, même si pour le moment, et on n'est pas figé dans le temps, donc pour certains ça peut être dans un petit mois, pour d'autres ça peut être dans 3-4 mois, même si pour le moment euh, vous avez retourné un truc dans tous les sens et que ça cogite à plein régime, on vous demande de faire une pause et de continuer à faire ce que vous faites bien dans la vie. Et là, au moment où vous y attendiez pas, eh bien le miracle se produit, les amis. Hein. Moi, c'est vraiment le message qu'Azraël me donne ici, pour vous. Alors, avec l'ange indigo, on y était, hein, vous avez l'archange Métatron, les amis. Waouh! Alors, l'archange Métatron est un archange qui a vécu sur cette terre, qui a foulé la terre de ses pieds ici. L'archange Métatron, qui est le jumeau de Sandalphon, est associé notamment au signe de la Vierge, hein, pour ceux qui veulent le savoir, mais pas que. Ici, on est sur le chakra de la gorge. Donc, on va vous demander vraiment d'exprimer des choses. La communication est très importante pour vous. Je crois qu'ici, Azraël vous invite à communiquer. Même communiquer des choses qui n'ont pas été faciles. Ça peut être aussi vous rendre compte que vous avez peut-être fait du mal à quelqu'un ou vouloir peut-être enterrer la hache de guerre, ici c'est possible. Mais tout va beaucoup passer par votre chakra de la gorge, par votre façon de vous exprimer et de communiquer ici. On vous parle d'amitié. Alors ça peut être déjà un ami, une amie qui est dans votre vie, ça peut être une nouvelle rencontre, où vous allez être amis pour la vie, c'est possible, mais en tout cas ici ça touche à vos amitiés, donc aux personnes sur qui vous pouvez compter, aux personnes qui sont toujours là quand vous avez besoin d'elles. Il y a beaucoup de communication avec des amis, avec des proches ou de nouvelles personnes qui arrivent sur votre route ici. Et on dit que vous êtes aimé, regardez comme c'est beau. Vous êtes réellement aimé. Donc moi, je pense aussi que c'est un message ici de l'archange Azraël pour dire ne vous inquiétez pas, vous êtes aimé. Il y a de belles personnes autour de vous. Il y a déjà de belles personnes autour de vous. Alors ça peut être, par exemple, une occasion de pardonner à un ami, à une amie de longue date. Hein, c'est possible aussi pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, hein, les amis. Je vais ranger ceci et on va continuer avec l'oracle des anges, déesses et dieux ici. Vous avez la déesse des ombres. La déesse des ombres qui vous dit « Ce que vous percevez comme étant une part d'ombre dissimule un trésor caché. » Mais oui, parce que nous avons tous besoin aussi de temps en temps bien de ces parts d'ombre. Nous les avons toutes en nous.
pour vraiment savoir ce qui a à travailler hein, sur nous, savoir faire rejaillir la lumière de ces parts d'ombre ici. La déesse de la justice, ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Donc si vous êtes dans une situation pour l'instant et que vous dites non mais moi j'en peux plus quoi, des injustices répétées, vous voyez des accusations, des choses qui vous ont mis à mal et qui ont bien sûr réveillé cette part d'ombre. Hein. Vous avez pu être dans la colère, peut-être dans le sentiment de vengeance, dans l'amertume, dans la rancune. Et ici on vous dit en fait cette situation tu vas t'en rendre compte très bientôt que c'est une bénédiction. Il fallait que les choses se passent de la sorte. Je sais que c'est dur à entendre pour certaines personnes, hein, mais quand vous prenez un peu de recul, quand vous venez de vivre une situation, vous vous rendez compte qu'en fait, mais si ça ne s'était pas passé comme ça, vous ne seriez pas à l'endroit où vous êtes, avec les personnes avec qui vous êtes, vous ne serez peut-être pas à la place. Vous voyez, tout change en fait. C'est une question de destin ici. Et je pense vraiment que comme là en haut, ils veulent ce qu'il y a de plus juste pour vous, les amis, eh bien, cette situation, elle vous a été envoyée. Certes, ça n'a pas été plaisant, mais elle va vous permettre de vous révéler une bénédiction future ici. L'ange des finances. Waouh! Alors, ici, on vous dit honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc, si les injustices se sont répétées ou si vous êtes dans une situation pour le moment où ça cogite, hein, on l'a vu, où ça tourne dans tous les sens, prenez une pause, relaxez-vous, prenez du recul sur la situation parce qu'on vous dit qu'il y a des bienfaits qui arrivent. Et ces bienfaits, ici, ça peut être en termes matériels et financiers pour certaines personnes, bien sûr. Hein. Que nous dit l'oracle de la lumière? On vous dit, il y a une solution ici qui se trouve. Hein. Vous avez la clé du destin entre vos mains. On parle de votre maturité, de votre sagesse et on parle d'amour, les amis. Donc je pense vraiment que si vous mettez un peu plus d'amour, même dans une situation qui vous paraît vraiment inacceptable, vous voyez ce que je veux dire, mettez quand même de l'amour, mettez-y le plus de sagesse possible. Parce qu'en fait, c'est votre porte de sortie. C'est la solution à vos problèmes. C'est comme ça que vous allez attirer ces bienfaits à vous. Et pouvoir faire la paix avec vous, j'entends aussi. L'occasion aussi de vous pardonner, hein. Pas juste à quelqu'un. Hein. Peut-être que là, vous êtes en mode culpabilité, en train de vous dire non, mais en fait, si j'avais pas fait les choses comme ça ne serait pas produit, et si, et si, et si. Et vous retournez tout dans tous les sens. On vous dit non, vous n'avez rien fait de mal, les amis. Les choses devaient se passer de la sorte, en tout cas. Il a voulu venir. Hein. Élévation, évolution bénéfique pour vous, mes amis. Hein. Merci Azraël pour ces beaux messages, c'est magnifique. Hein. Ouais, vous voyez, il y a un projet qui arrive à son terme, il y a un projet en gestation, il y a quelque chose que vous préparez. On vous avait dit, être persévérant, c'est payant, c'est vraiment ça. Et ce projet va bientôt naître. Ce miracle va bientôt naître, ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Et ici, vraiment, ça peut être dans les 2 à 3 mois pour certains. Et on a la spiritualité qui parle aussi de votre sagesse intérieure. Donc, élevez-vous, persévérez dans ce que vous faites de mieux et laissez un petit peu le mental là tranquille. Franchement, les amis, laissez un petit peu ce mental tranquille. Et c'est dingue, hein, parce que ici, avec le dos de deck que j'ai en main, ici, la carte 17, et je vais voir que c'est bien ça, on a un changement positif et constructif et une bonne évolution. Et regardez, j'ai le trèfle à 4 feuilles qui vous parle de chance, de bonheur et de très belles opportunités qui arrivent à vous. Donc ici, dans les 2 à 3 mois, peut-être pour d'autres, ça peut déjà être dans le petit mois et demi, il y a une solution concrète qui se trouve à un problème. Il y a des bienfaits, un miracle, quelque chose que vous attendiez depuis tellement longtemps en fait ici. Hein.
Pour certains, ça peut être l'amour, hein. Ça peut être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie qui va coller tout à fait à votre, j'aime pas dire profil, mais à votre personnalité, à votre caractère ici, afin de créer des choses ensemble, vous voyez? Ok les amis. Alors, euh, la justice, les finances, peut-être que c'est ça que vous attendiez aussi, hein. Peut-être que ça a toujours été injuste dans votre vie financière. Euh, Ça a pu être aussi un procès, quelque chose en justice. Et là, on vous dit que ça va se régler, les amis, hein. Donc, on va aller voir ce que... Oh, j'en prends trop ici. Ce que les archanges nous disent avec le tarot des archanges ici. Vous avez le 8 de Michel, donc le 8 de Michael, euh, qui est le 8 d'épée en réalité. Le 8 d'épée, vous voyez, c'est vraiment le mental. C'est des choses qui ne sont pas réelles et qui nous font naître des illusions dans notre esprit. On vous dit que vous pouvez être libre, d'avoir le courage de changer une situation, ne pas voir clairement les choses. Donc en fait, ce qui vous empêche de voir clairement les choses ou de changer une situation pour certains, c'est ce mental à nouveau, hein, qui a besoin vraiment d'un peu de repos, les amis, ici, hein. La lune avec l'archange Aniel, arcane majeur 18. Magnifique. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Élaborez plus finement vos projets. Je suis sûre que vous avez un projet ou même plusieurs. On l'a vu ici avec la carte de l'enfant, vous voyez, qui est en gestation dans le ventre de la maman. Et on vous dit que si ça ne se passe pas comme prévu, c'est vos peurs qui vous bloquent. Et les peurs, ça vient d'où? Ça vient du mental. Donc là, les amis, pour l'instant, ça vous paraît un petit peu trouble et confus, mais ça va s'éclaircir très bientôt, hein. Parce que sinon, j'aurais pas eu le miracle, j'aurais pas eu les bienfaits qui arrivent à vous ici, les bénéfices, hein. L'impératrice avec l'archange Gabriel, les amis. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc l'arcane majeur 3, encore une belle arcane majeure ici de l'impératrice. Il y a quelque chose qui se matérialise pour vous apporter les récompenses. J'insiste là-dessus, hein, parce qu'on voit là en haut que vous avez bien travaillé. Par contre, vos projets, il y a peut-être un projet sur le feu ou quoi, ou un que vous avez laissé de côté. Et là, je vois le 2 de bâton. M'étonne qu'on ne l'a pas eu, hein. Mais non, je pourrais en reprendre une éventuellement. On va vous demander de concrétiser, de ne pas avoir peur, de montrer ce que vous savez faire, de vous affirmer. Et c'est comme ça aussi que vous allez être récompensé. Parce qu'on dit que vous avez des idées, mais super originales ici. Que ça vaut la peine de continuer dans cette voie. Vous savez quoi? Je vais prendre un autre tarot. Et ensuite, on ira prendre des messages de l'oracle des archanges ici. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti, hein, quand les messages sont passés, si c'est bien pour vous, si ça vous parle ou pas. C'est un intemporel, hein, donc peu importe quand vous regarderez cette vidéo, hein. Mais le valet de bâton, mais c'est ça en fait, les bâtons, c'est les projets, les bâtons, c'est l'action. En fait, on dit que vous avez des idées, mais super originales, quoi, ici, hein. Donc peut-être qu'il y en a certains qui ont peur de mettre ce projet en place, qui ont déjà tout peaufiné et qui ont peur de le mettre en place. Ouais, c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant, les amis, hein. Alors, comme j'étais sur le pardon en commençant, c'est peut-être une trahison, quelque chose qui vous a fait vraiment du mal, hein, peut-être même familial ici. 3 de bâton. Envisagez l'avenir pour matérialiser ce projet ou pour peaufiner et terminer, achever un projet ici. Et ne vous préoccupez pas de ce qui s'est passé. Ouais, moi je pense que vous avez fui une situation assez délicate ici par le passé, hein. Quelque chose qui vous a vraiment rendu triste. Mais on vous dit que c'est sur le point de s'arranger, hein.
Allez, j'en veux encore une. Et on a le 3 de coupe. Donc là, vous allez pouvoir célébrer. Donc là, on a bien cette notion de bienfait, de bonheur, de miracle qui arrive tout simplement, hein. Vous allez pouvoir célébrer, hein. Il y a une injustice qui est réparée pour moi ici. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une espèce d'injustice qui est réparée. Et là, à nouveau, on me parle d'amitié, on voit des amis, on voit une ou deux personnes, peut-être même trois personnes ici, qui sont très proches de vous et qui peuvent vous aider en cas de panique, quoi. Voilà, tout simplement. En cas de grosse panique, les amis, hein. Ouais, travaillez un petit peu sur vos peurs, hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. C'est juste votre mental qui vous nourrit avec des peurs qui ne devraient pas être là, quoi. Le mental se nourrit souvent de nos propres peurs, euh, de l'appréhension qu'on a sur les choses de la vie ici, hein. Alors, vous avez l'archange Zadkiel qui vous parle de claire écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Donc là, on est clairement en train de vous dire, et c'est limpide, écoutez votre cœur plutôt que votre mental, les amis. Parce que ce qui vient de votre cœur est tellement pur, tellement sincère, qu'en fait, vous ne pouvez pas vous planter, vous tromper. Ici, ce qu'il y a aussi, c'est que il y a peut-être des personnes, et on a vu des personnes formidables autour de vous, même s'il n'y en a pas des masses, hein, qui disent des phrases. Vous voyez, vous entendez une conversation à table où vous avez invité des amis et deux personnes vont discuter. Et au moment où vous vous posez une question, vous avez votre réponse. Sans le savoir en fait, et parce qu'ils sont amis avec vous et parce qu'il y a de l'amour autour de cette table, ils vont vous donner la réponse. C'est souvent comme ça que ça se passe ici. Réconfort avec l'archange Azraël, hein. Donc il est bien là, notre Azraël, hein. Je vous le montre, hein. Bon, c'est vachement plus lumineux du coup à gauche, hein. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Donc, demandez à Azraël aussi s'il y a encore quelque chose que vous sentez au niveau de votre cœur qui doit guérir, dû à une injustice, dû à des trahisons répétées. Demandez-lui, il est vraiment là pour vous réconforter. Moi, je pense ici, franchement, les amis, que vous êtes en transition, en plein changement entre deux états, entre deux activités, entre deux projets, et qu'il y a quelque chose vous voyez comme on accouche de ce bébé là qui va venir au monde ici. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaye surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi-même, honore-toi. Donc, votre mental, parfois, vous dit peut-être aussi, ah oui, mais les autres sont mieux, moi j'ai pas tout ça, je devrais faire comme lui ou comme elle. Non, restez originaux, parce que je sens une originalité ici. Donc restez original. Vous faites de votre mieux jour après jour, vous persévérez, vous allez être récompensés les amis ici, hein. Bon, on va passer au message de l'oracle des anges pour le groupe 1. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Il faut vraiment vous reconnecter à votre cœur et vous dire, bon, mais qu'est-ce que je désire vraiment obtenir? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est un travail approprié à ma vie? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, la paix, hein, la paix chez moi, être seul, pouvoir... il faut vraiment remanier vos priorités, j'ai envie de dire ici. Et là, vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez obtenir. Ouais. Demandez à l'archange Raphaël peut-être de vous aider, les amis, à savoir exactement ce que votre cœur désire le plus. Demandez-lui, cher archange Raphaël, peux-tu voilà, m'aider à, à savoir réellement ce qu'il y a au plus profond de mon cœur et ce que je désire par la suite. Et vous allez voir, hein, ça peut faire des miracles, hein. Justement, on est là-dessus, hein. Avec les tilifs, les amis, j'ai
Great worry over nothing. Donc, vous voyez avec la baleine, on dit qu'en fait, vous vous tracassez, vous angoissez pour peu, en fait, pour pas grand-chose. Donc, il faut arrêter avec ça. Et là, à nouveau, c'est ce sacré mental mais qui vous met mal, quoi. Parfois, qui vous obscurcit complètement votre vue, parce que je ressens des êtres intuitifs ici. Quand je dis la vue, bien sûr, c'est le troisième œil, c'est la clairvoyance. Et vous paniquez, en fait, vous angoissez. Et en fait, on vous dit, mais non. Ce qui te fait paniquer, ce qui te fait angoisser, ce qui te fait avoir peur, c'est ton mental ici. On parle d'un petit déplacement ou de quelque chose qui va passer très vite ici, qui va être très rapide. On parle du mois d'avril et on parle du mois de juin, les amis. Donc, il se peut, peu importe quand vous regardez la vidéo, hein, il se peut qu'entre avril et juin, ou pour certains en avril ou au mois de juin, vous avez l'impression que le temps passe à une vitesse phénoménale. Ici, on est bien sur du printemps, hein, enfin sur le printemps ou voire début d'été. Hein. Donc, sachez que vous allez de toute façon récolter, que ce temps qui passe vite va vous permettre aussi d'accélérer un petit peu les choses ici. Je vais encore aller prendre une carte pour voir ce qu'on peut me dire. Hein. Ouais. Voyez, alors ça peut être un voyage qui est éprouvant pour vous. Même que ça va passer vite, hein, mais qui est assez éprouvant parce qu'ici on a quand même, voilà, on a le cortège, donc c'est peut-être pour accompagner quelqu'un vers sa dernière demeure, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ou ça peut être aussi vous déplacer pour aller vous recueillir sur la tombe de quelqu'un. Ça vous angoisse. Moi, j'ai l'impression que ça vous angoisse ici. Je sais pas si vous avez perdu quelqu'un ici, mais j'ai un message d'amour pour vous. Hein. Ne t'en fais pas, tout va bien ici. Hein. Alors, faites aussi attention quand vous vous déplacez, les amis. Quand vous faites des plus longs déplacements, parce qu'ici on voit que c'est pas un déplacement très très long, de faire attention à ce que vous transportez sur vous. Faites attention, je ne sais pas si vous avez l'habitude, par exemple, de travailler ailleurs, prendre votre PC portable, prendre vos, je sais pas moi, vous avez peut-être un mobile professionnel, etc. Faites attention parce que ça peut être bénéfique comme ça peut être l'inverse. Donc méfiez-vous aussi des gens que vous acceptez, voilà, hein, que vous acceptez près de vous, qui peuvent être très intéressés. Hein. Ah, vous êtes sur le pont pour passer à autre chose, c'est ça. Hein. Malgré qu'on sent qu'il y a eu des problèmes. Hein. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu. Hein. Ça peut être financier, ça peut même être, voilà, une perte, un deuil ici. Alors pour certains, waouh, Happiness and Well-being qui est tombé juste entre avril et juin. Donc pour certains, ici, si c'est pas ça, les amis, ne vous mettez pas martel en tête surtout. Ça peut être aussi quand le soleil pointe ses premiers rayons, donc avril et jusqu'au mois de juin d'ailleurs, on vous parle de joie et de santé retrouvée. Une bonne santé morale, une bonne santé physique. Vous pouvez être ici du signe du bélier ou taureau, ou vous pouvez être aussi du signe du cancer ou du gémeaux. Ouais. C'est dingue parce que vous avez peur, c'est comme si vous avez peur qu'on vienne vous prendre des trucs en fait, vous voler. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment ça. Et pourtant on vous dit ne t'inquiète pas, hein, parce qu'il y a une super et grande fortune, enfin grande fortune, une super et bonne fortune qui arrive à toi. Hein. Donc si c'est un dédommagement matériel que vous attendez, le retour d'un héritage qui dure depuis longue date, et c'est pour ça que vous devez vous déplacer d'ailleurs, vous aurez ce qu'il faut, hein, ne vous inquiétez pas avec ça. Hein. Alors, avec communiquer, ici l'oracle communiquer avec son ange gardien, l'importance des plumes sur ta route. Je suis ton confident et les professeurs d'âme.
On vous dit que ces plumes que vous trouvez sur vos chemins sont des messages, des signes de vos anges et qu'il faut en tenir compte. Quand vous trouvez ces plumes, alors ces plumes, ça peut être des pièces de monnaie, ça peut être, je ne sais pas moi, vous demandez à voir un papillon, on est en plein hiver, il y a un papillon qui passe. Ça peut être ça aussi, c'est vraiment les synchronicités. Vous pouvez, quand vous trouvez ces plumes ou qu'elles arrivent comme ça devant vous, on vous dit aussi que vous pouvez considérer que vous êtes sur le bon chemin. C'est ça le message qu'ils veulent vous faire passer. Écoutez, écoutez les pensées que votre ange gardien vous envoie. Il vous dit qu'il est votre confident, que vous pouvez à tout moment vous confier à lui. Alors ici, si vous désirez connaître votre ange gardien de naissance, vous n'hésitez pas à faire appel à moi. Hein, je fais la prestation également et j'ai fait des vidéos à cet effet. Donc, je ne sais pas en qui vous croyez, qui est votre archange, votre ange gardien, etc. Mais demandez-lui, parce qu'il est avec vous à tout moment. Vous pouvez vous confier à lui avec simplicité dans les mots. Il va vous comprendre sans vous juger. Hein. Même si la phrase elle n'est pas tip-top parfaite en grammaire, il va pas vous en vouloir évidemment. Hein. Rien ne le rend plus heureux que d'entendre votre voix et de savoir que vous avez besoin de lui. Parle-moi, je suis là, c'est ça. Alors, on vous parle de profession d'âme et on vous parle beaucoup d'enfants ici. On dit que la véritable mission de tous les parents sur cette terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit au plus grand, même au plus grand adulte, bien sûr, pas juste les enfants, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Donc vous, voyez, j'ai comment dire, l'énergie de l'archange Azraël ici. Vous guidez les autres, hein, les gens arrivent sur votre route et vous êtes dans l'empathie, vous aidez des enfants, des personnes un peu plus âgées, peu importe, mais vous les guidez, mais eux vous apprennent des choses en retour. Donc c'est une véritable expérience dans l'amour inconditionnel, mais qui va vous apporter beaucoup ici. Pour terminer, un super message de notre archange Michael ici à tous. Lâchez prise de la peur maintenant, mais c'est incroyable les amis. Hein. Incroyable. Hein. Bon, je vous la lis. Hein. Comme ça, vous avez peut-être le temps de la noter. Votre prière, donc ce que vous pouvez demander ici à l'archange Michael. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Le mental, les amis. Hein. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et mes sentiments toxiques dominés par l'ego. Vous dites par mon ego, tout simplement. Hein. Je vous la mets. Je ne sais pas si vous saurez faire la capture d'écran, mais je pense bien. Voilà, il n'y a pas trop de reflets. Voilà les amis, très joli, très parlant pour vous ici. Hein. Vraiment, vraiment top quoi. Top parce qu'on a vraiment le problème à la base, on a des solutions, on a des conseils. Donc c'est vraiment super. Pour vos chemins de vie, années personnelles, et s'il n'y a rien de tout ça, ne m'en veuillez pas. Hein, c'est juste un complément. Si les messages vous ont parlé, c'est d'autant mieux. Hein. Alors, chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie maître nombre 33, chemin de vie ou année personnelle 5. Pour les signes astro qui peuvent être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, tout dépend la situation. Hein, la lune, c'est tout ce que nous vivons à l'intérieur, c'est qui nous sommes réellement, voilà, quand les gens nous connaissent, que ce soit la famille ou les proches. L'ascendant, c'est plus qu'on projette à l'extérieur. Donc ça va être quand on doit aller se présenter à un job, quand on va parler avec, je ne sais pas moi, la caissière au supermarché. Tout vient de la base en fait de de ce qu'on a appris, vous voyez. La politesse,
la façon d'exprimer les choses. C'est plus ça l'ascendant. Et c'est aussi tout ce qui touche au déplacement extérieur, bien sûr. Donc, regardez un peu, voilà, comment vous ressentez les choses ici. Nous avons nos amis les balances, les taureaux, les capricornes et nos amis les verseaux. Ouais, et mes verseaux, en fait, quand j'ai eu tantôt l'amitié, etc., j'ai pensé à vous, parce qu'on est vraiment là-dessus, hein. Vous êtes ce genre de personnes avec qui on peut très facilement devenir amis, parce que vous êtes drôle, vous êtes très communicant et voilà, donc j'ai tout de suite pensé à vous. Bien sûr, les autres, vous êtes mes chouchous aussi, il n'y a pas de souci, hein, mais je faisais un petit... Et en fait, Azraël est venu, hein, mes Capri, Azraël est venu ici aussi, et comme c'est votre archange, je me suis dit, tiens, il y a peut-être du Capricorne, et effectivement, c'était ça, hein. Bon, maintenant, regardez si c'est votre ascendant, votre lune ou... voilà, si le problème touche plus au domaine amoureux et que vous avez obtenu des réponses, ça peut être votre Vénus, bien sûr, hein. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Je continuerai, hein, puisqu'après j'ai encore l'archange Uriel à faire et j'ai encore l'archange Sandalphon, les amis, ici. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Mes amis du groupe numéro 2, qui ont choisi le petit ange 2. C'est un petit peu plus frais aujourd'hui, hein. Alors, on va commencer avec 3 messages ici, de l'oracle de Shine. On a pour vous la carte du temps, le temps qui nous rappelle notre ami Saturne, justement. Saturne qui régit le Capricorne, donc le temps qui passe, la roue du temps ici. Le rêve, la carte 18, qui est associée bien sûr aussi à la Lune ici, et prendre son envol, se libérer de sa cage et reprendre sa liberté ici, sa liberté individuelle, hein, peu importe l'épreuve ou la problématique ou ce que vous vivez pour le moment. Je pense que l'archange Azraël ici vous dit que le temps qui passe ne va rien enlever à ton rêve et qu'il est temps d'y aller, d'aller vers ce que ton cœur désire, d'aller vers ce rêve. Ça fait peut-être un moment que vous y pensez. Ça fait un moment que vous rêvez sans cesse à la même chose et c'est quelque chose qui vous passionne et on vous dit mais vas-y, vas-y fonce. Sors de cette cage, prends ton envol. Tu as le droit d'être libre, tu as le droit de faire ce qui t'inspire ici. On va aller voir avec l'oracle quotidien, ce qu'on nous dit en plus ici pour vous, mes amis du groupe 2. N'hésitez pas, bien sûr, pour ceux qui quitteront la vidéo, le choix 2 juste après, de bien liker la vidéo, les amis, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de moi, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et de ne pas oublier aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais si vous désirez faire un petit don à la chaîne, il y a le lien de ma cagnotte Litchi dans la barre d'infos. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne t'en fais pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation t'attriste, te blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne te laisse pas influencer par la détresse des gens non plus. Sache que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. On dit que vous devrez peut-être consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc, cette peine, c'est peut-être pas vous. C'est peut-être la peine d'un proche. Ici, on est bien là-dessus, hein, désolé les amis, mais un proche qui viendrait de perdre quelqu'un, un proche qui viendrait de quitter une personne ou d'être dans un moment de peine parce que, voilà, quelqu'un de sa famille a des problèmes de santé, peu importe. Mais que ce soit vous, que ce soit pour une personne, c'est passager. Vous voyez, ici, il y a le parapluie. Après la pluie vient toujours le beau temps, les amis, hein. Ça ne dure pas, hein, c'est comme les nuages qui passent, c'est pareil, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement
Il vous faut maintenant être patient. C'est pour ça qu'on vous parle du temps ici, hein. Peut-être que vous avez un projet ou quelque chose, voilà, un rêve, une passion, et que, beh, voilà, tout s'est arrêté parce que, vous avez vécu une situation qui vous a attristé, qui vous a peiné. Vos énergies ont un petit peu baissé, ce qui est tout à fait normal quand on est dans ce genre de situation, et ça vous a fait faire une pause. Je dis bien une pause, hein, pas un arrêt, hein. On dit que il vous faut être patient, que vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi et que c'est de très bon augure, que votre routine va bientôt changer, que c'est positif pour votre évolution. On vous dit aussi que vous devrez peut-être vous adapter à une nouvelle situation et que si quelqu'un cherche à vous imposer quelque chose en ce moment, hein, parce que c'est pas le moment, on va dire ça comme ça, méfiez-vous de cette personne. L'univers a quelque chose pour vous. Moi, je crois que c'est la plus belle, celle-ci. Il y a un cadeau pour vous, les amis, hein. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Parce que quand on est dans ce genre d'énergie, on se dit ouais, mais je suis seule, personne ne m'écoute, ou bien c'est moi qui ai tout sur le dos, c'est moi qui dois m'occuper de, je sais pas, moi, mon frère, ma sœur, un parent qui est pas bien, et personne ne vient à mon aide. Mais on vous dit que c'est tout le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que ce n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Et moi, je pense que ça fait partie vraiment de ce rêve, hein. Et on vous dit, rêvez grand, période de chance, c'est magnifique. Magnifique. Donc vraiment, ne perdez pas ce rêve de vue. Ne perdez pas cette joie, cette passion, cette envie dans votre cœur parce qu'il y a eu un moment de peine passager. On vous dit que tout va bouger, hein, que dès que ce moment triste passera, les choses vont se mettre en mouvement et que l'univers va vous donner un cadeau en contrepartie, donc en retour ici, hein. Qu'est-ce que l'ange indigo nous dit? C'est beau en fait, hein. On voit que, voilà, ça fait peut-être un moment que vous êtes en tristesse, en peine, mais on vous dit que c'est bientôt terminé ici, hein. Votre maman Marie est près de vous, notre maman à tous d'ailleurs. Marie vous dit croyez en vous. Ne croyez pas que vous êtes moins bien que quelqu'un d'autre ou que vous ne méritez pas le bonheur. Bien sûr que vous méritez le bonheur. Et on vous dit aussi que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Alors quand on dit apprendre quelque chose de nouveau, ça peut vraiment être un apprentissage où là, vous avez envie, voilà, de vous former dans quelque chose de nouveau pour prendre votre envol, hein, voilà, bien sûr, pour mettre ça en plus à votre panel là. Mais ça peut être aussi une nouvelle qui arrive et qui est positive, que vous allez apprendre. Ça peut être un nouvel art aussi. Vous allez peut-être vous remettre à la danse, à l'écriture, au dessin, à la peinture, faire une formation qui vous inspire, par exemple. Mais on vous dit, quoi que vous fassiez, dans quelque situation que vous êtes, il faudra vraiment croire en vous. Parce que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous ici. Vous n'êtes pas moins ou vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un qui a plus d'argent, que quelqu'un qui a déjà une carrière ou que quelqu'un qui a l'amour. Au contraire, vous méritez tout ça aussi. Ok. C'est marrant parce que le premier groupe a eu l'archange Métatron et vous avez Maman Marie, c'est joli, hein. C'est vraiment très joli, les amis, hein. Ok, alors, on va continuer avec les dieux, les déesses et les anges ici. Qui sont-ils? L'ange de la vision. Quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. L'ange de la capacité psychique. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Et le dieu des observations. Les qualités que vous voyez chez les autres sont tout simplement votre propre reflet. Moi, quand j'ai l'ange de la vision ici qui vous dit quelqu'un dissimule une partie de l'histoire, c'est que vous ressentez que quelque chose ne va pas. Vous ressentez peut-être que quelqu'un vous ment. Vous ressentez qu'il y a une histoire qui n'est pas finie, qui n'est pas
Le chapitre n'est pas terminé, vous voyez qu'il n'a pas été écrit parce que vous ne voyez pas encore tout clairement. Mais ici, on vous dit que vous vous reconnectez à vos intuitions, qu'elles vont être très fortes. Donc, s'il y a encore quelque chose à comprendre d'une situation, ou s'il y a encore une révélation et que vous sentez que quelque chose va arriver, on vous dit que vous allez pouvoir déceler le vrai du faux dans toute situation ici. Hein. Les qualités, et c'est ça en fait, hein, croyez en vous, c'est ça, les qualités que vous avez, les autres les ont, mais pareil, inversement. Donc, je veux dire, vous n'êtes, c'est ce que je dis, vous n'êtes pas moins que quelqu'un d'autre. Ces qualités, vous les avez aussi en vous. Vous avez du potentiel, peut-être même ici pour certaines personnes créatifs, hein, ce qui vous permettrait d'accomplir ce rêve et de prendre cet envol ici. Hein. Maintenant, si vous sentez que quelqu'un vous ment ou que quelqu'un a fait tout un pataquès, je sais pas moi, dans la famille, entre des collègues, entre des amis, et que ben, cette personne ne dit pas tout, ben, vous allez clairement le capter. Hein. Et capter veut dire aussi que vous allez avoir une révélation. Hein. Sans que la personne ait forcément besoin de vous le dire. Hein. Ça peut être ça aussi, les amis. Hein. Avec le règle de la lumière, on a la protection. Donc, vous êtes protégés, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Il y a bien des nouvelles qui arrivent à vous et on a la corne d'abondance, les amis. Hein. Donc, l'abondance, ici, on ne parle pas, bien sûr, que du matériel, du financier, mais on parle d'une bénédiction, de quelque chose de très positif ici pour vous. Moi, je pense que ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que vous êtes protégés contre les menteurs, les dissimulateurs, les tricheurs, tout ça. Je vais quand même aller prendre 2-3 quarts de la liasquée pour compléter. Mais il y a en tout cas un cadeau de l'univers qui arrive à vous. Par le biais de peut-être de messages, d'une nouvelle, quelque chose que vous allez entendre, que vous allez recevoir dans votre boîte mail, peu importe. Hein. Ouais. Ça peut être vraiment lié aux professionnels, à des collègues, à un patron, à voilà, je ne sais pas, ici, quelqu'un qui est rusé et qui ne vous dit pas tout. Hein. Ok, vous avez la même carte que le groupe 1. On voit qu'ici, vous trouvez une issue favorable. Il y a une réelle bénédiction. Il y a une issue positive et constructive pour vous. On vous dit que c'est quelque chose peut-être que vous allez entendre, mais quelque part qui va soit vous confirmer que vous étiez sur la bonne voie, soit qui va vous confirmer que quelqu'un vous cachait quelque chose, quelqu'un essayait d'être rusé avec vous, mais voilà, entre-temps, vous entendez l'information, c'est quelque chose que vous allez entendre, ouais. Mais c'est positif, hein, les amis, c'est pas du tout négatif. Hein. De toute façon, s'il y a une révélation qui doit se faire, elle se fera et c'est bon pour vous par la suite. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, ça va vous permettre de lâcher prise sur quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et en lâchant prise, vous allez vraiment pouvoir prendre votre envol. Moi, je pense que c'est suite peut-être à un conflit, à des reproches, à des choses qui ont été faites contre vous ici. Ouais. Un arrêt momentané, moi je pense qu'il y a une rupture peut-être aussi avec quelqu'un. Quelqu'un qui va dire des choses sur vous qui ne sont pas et qui cache la réalité en fait ici. Hein. Ouais, on parle de vos savoirs et de vos connaissances. Ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose ici. Hein. Ouais. Quand j'ai le soleil et l'œil qui est grand ouvert, si quelqu'un vous cache encore des choses ou s'il y a une révélation qui doit se faire, elle se fera. Hein. Parce que là, avec le soleil, c'est vraiment, on fait la lumière sur les choses. Hein. Tout s'éclaire ici pour vous, les amis. Hein. Ouais, et on a la sagesse. Hein. Donc finalement, je ne sais pas ce qu'il y a pu avoir comme conflit, je ne sais pas avec qui vous avez coupé ici, hein, parce qu'il y a vraiment une coupure. Mais pour vous, c'est bon. De toute façon, c'est bon. Et c'est peut-être aussi les anges qui vous envoient une alerte en vous disant il faut couper avec cette personne définitivement. Vous voyez? Parce qu'elle n'a pas été honnête et sincère avec toi et que tu ne dois pas t'entourer
J'arrive plus à parler, moi. T'entourer de ce genre de personnes. Voilà, tout simplement ici. On va aller voir avec l'oracle, pardon, pas l'oracle, le tarot des archanges ici pour vous les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de Raphaël, romantique, artiste, poète, replié un peu sur soi. Relation fondée sur un engagement profond, vous emballez, votre cœur palpite. Donc il y a une déclaration d'amour ici. Des preuves d'amour, des attentions d'amour. Quelqu'un vous fait des révélations d'amour. Attendez-vous à passer des moments doux, romantiques. Ça peut être aussi pour ça peut être pour vous, hein, personnellement. Vous avez envie d'exprimer tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous, parce que vous êtes des sensibles ici. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est un peu replié sur lui, qui est très discret, très timide, mais qui garde beaucoup de choses en lui. Donc moi, je pense qu'ici, il y a vraiment un événement, une nouvelle, quelque chose qui se réveille en vous, qui va vous faire palpiter le cœur ici. Le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Donc on a le 3 de bâton ici. Hein. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc si ce rêve, c'était ce projet optimisme, on vous dit, vous allez y arriver. Hein. Parce que vous y mettez votre cœur, votre sensibilité, votre art, peut-être aussi votre poésie. Et ça, hein, ça va toucher les autres, quoi, finalement. Hein. Le 4, oh, ça suit, les amis. Le 4 de Gabriel, le 4 de bâton. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc, si on vous a fait vivre ça, les amis, si vous ressentez tout ça pour le moment, que pour le moment, vous voulez prendre votre envol, mais que vous vous sentez encore bloqué par une personne, par une situation, on vous dit que vous avez bien fait de vous écarter de tout ça. Parce que là, vous êtes en train de reprendre confiance en vous, de reprendre un peu d'estime de vous et de vous dire que vous en êtes capable. Et c'est pour ça que maman Marie vous disait, ayez confiance en vous. C'est le plus important ici, les amis. C'est beau, c'est très très beau. Je vais juste aller reprendre une carte ou deux ici. Je vais prendre une carte sur le cavalier de coupe, les amis. La tempérance. Vous voyez, la tempérance, ça représente la douceur, la patience, l'équilibre, l'harmonie ici. Si c'est pas vous, c'est une personne comme ça qui vient à vous, qui vient se déclarer bientôt. Hein. Quand je dis bientôt, bien sûr, il n'y a pas de notion de temps ici, les amis. Ça, pour certaines personnes, ça peut être un mois, pour d'autres 2 mois, 3 mois, 4 mois, hein, tout au plus. Mais il n'y a pas vraiment de notion de temps. Mais sachez que ici, il y a une très belle personne qui arrive à vous, ou c'est vous qui devenez plus doux, plus douce, plus tempéré. Il revient, hein, c'est dingue, hein, cavalier de coupe. Hein. Ouais, c'est ça. Faites les choses avec le cœur. Hein. Ou quelqu'un vous apporte vraiment son amour ici. Hein. Oh, regardez. Sur vos projets, sur ce que vous mettez en place ici, peut-être à 3, hein, parce que regardez, on a le 3 de bâton, on a le 3 de coupe, donc c'est peut-être avec deux amis, deux personnes de la famille, ou avec une meilleure amie, ou avec un proche, je ne sais pas moi, une compagne, un compagnon. On voit que les choses là, eh bien, se font dans beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, beaucoup, et voilà, et on a le 3 d'épée à l'envers, qui dit que vous ne devez plus vous retourner sur cette trahison, sur ce mal qu'on vous a fait ou sur le mal que vous avez fait à quelqu'un. Vous vous êtes senti peut-être durement jugé aussi par certaines personnes. Mais on vous dit, regardez, hein, en dos de deck, j'ai le 4 de bâton à nouveau, hein, où on vous parle vraiment de vos projets qui se réalisent, qui se concrétisent. Donc, euh, tournez le dos. Vous avez bien fait. Si vous êtes en train de le faire, tournez le dos à une personne qui vous a fait beaucoup de mal ou à une situation qui vous a mis tout simplement en péril pour certains et certaines ici. Hein. Vous faites bien, les amis, hein, clairement. L'oracle des archanges. Alors, plein air, l'archange Jophiel
L'archange Jophiel est l'archange du lion, hein, pour faire une petite parenthèse avec les signes astro. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Vous voyez quand on voyait le cavalier de coupe replié sur soi, peut-être que là vous avez besoin d'aller à l'extérieur, de vous reconnecter à la nature, aux animaux, au chant des oiseaux, enfin vous voyez ce genre de choses au bord de la mer, peu importe. Mais prendre l'air, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées créatives et d'en rajouter finalement pour concrétiser ce projet que vous voulez voir aboutir tout simplement. Excellente idée, vous dit l'archange Uriel. Et l'archange Uriel, c'est l'archange lié à nos amis Verseau. N'hésitez pas à aller voir la playlist qui sera tout au bout de la vidéo, donc après le choix 3, où là vous aurez qu'à cliquer sur les archanges liés à votre signe astrologique, hein. L'archange Uriel vous dit: oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc si vous avez encore des doutes, on vous dit non, votre idée, elle est parfaite, quoi, en fait. Elle est originale, elle est fraîche, il y a du renouveau, c'est une super idée. Donc on vous dit, une fois que tu auras pris l'air, que tu auras les idées plus claires et que tu en auras terminé peut-être avec cette personne ici qui te cache la vérité ou qui te la fait toujours à l'envers, tu vas pouvoir vraiment mettre cette idée en place et penser à toi surtout. Penser à toi parce que voilà, il y a un moment où on doit aussi penser à soi ici. Souhait. Waouh, j'en ai les frissons, les amis. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, on vous dit, oui, si tu as un rêve dans le cœur, si tu as un projet que tu veux voir évoluer et se concrétiser, demande. Envoie ton souhait ici aux anges, à l'univers. C'est important, les amis, de le faire, hein. Un petit message de l'oracle des anges: se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. J'ai pensé aux petits angelots que j'ai mis. Il faut maintenant penser à recevoir. C'est ça en fait. Vous avez beaucoup donné, mais vous avez très peu reçu, les amis, hein. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc de temps en temps, accordez-vous des petits plaisirs, quoi. Il n'y a rien de mal à ça. Je sais pas, vous sortez, vous avez très envie d'aller manger une pizza, vous avez très envie d'aller voir un film au ciné et vous allez prendre quoi? 2 heures de votre temps? Eh bien, c'est pas bien grave. Vous avez envie de faire un peu de shopping, ne fût-ce qu'1 heure, mais faites-le. Vous avez le droit de vous récompenser parce que vous avez durement travaillé et que vous avez aidé beaucoup de personnes ici. Donc il est un peu temps de vous récompenser aussi. Avec les tea leaves, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis? Ouh, on a la carte fan, Romance Celebration Party. Donc romance, célébration, fête, amusement. Waouh! Oui, parce que je pense que vous allez célébrer la fin de ce projet. Ces récompenses qui arrivent, que vous engrangez ici, parce qu'ici, on parle avec Ant, la fourmi, de travail, d'achèvement et de succès. Donc il y a quelque chose de joyeux au niveau professionnel, au niveau du travail, au niveau des personnes qui vous entourent. Vous allez fêter quelque chose. Alors, on parle du mois de mars, donc ça peut être au mois de mars, hein, cette célébration, cette romance, cette concrétisation sentimentale pour certains. Et on vous dit qu'un vœu sincère va être exaucé. Ils ont entendu ton souhait. Donc, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui regardent la vidéo maintenant, envoyez ce souhait. Peu importe quel qu'il soit, si vous avez un rêve dans le cœur, envoyez ce souhait à l'univers. Le mois de mars, bon, pour certains qui regardent la vidéo maintenant, ça peut être le mois de mars, mais ça peut être, comme on est sur du 3, et synchronicité, on a eu 2 fois 3 tantôt, ça peut vraiment être dans 3 mois, hein. Pour ceux qui regardent maintenant, ça peut être fin avril. Ou bien le mois de mars peut nous parler de nos amis poissons et béliers ici. Si vous avez
un ascendant, un lunaire, poisson, bélier ou un Vénus, si c'est par rapport à l'amour, vous prenez aussi les amis ici, hein. C'est beau, hein, c'est juste magnifique, magique les amis. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous sentir libre, vous sentir indépendant. Ben, elle s'est retournée dans le paquet. La plupart des difficultés ou une situation qui a été difficile est derrière toi, hein, sont derrière toi ici. Vous allez être reconnu à votre juste valeur, hein. Et on vous dit qu'on va vous honorer et vous respecter. Vous avez la couronne ici, hein. Donc vous allez être respecté dans ce nouveau groupe d'amis via cette nouvelle rencontre que vous avez fait, que ce soit pour le pro ou en amour ici. On va vous respecter, on va respecter ce projet, ce travail, ces efforts que vous avez mis en place. C'est magnifique les amis. Très très beau, très joli. On va continuer avec, je communique avec mon ange gardien ici. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tout ce qu'ils pensent, les vraies réponses se trouvent en toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour ça que tu questionnes tout le monde autour de toi. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent. Donc la réponse, elle est en vous, les amis. Allez chercher cette réponse à l'intérieur de vous. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de tout ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et faire toujours les choses en bonne conscience. Vous avez une mission sur cette Terre, les amis. Votre mission de vie ici, elle est très importante. C'est en partie aussi aider les autres, mais aussi vous respecter. Avoir droit aussi à ces récompenses, avoir droit à ce que la joie intègre votre vie ici. Et il vous guide vraiment sur cette mission de vie, sur cette incarnation. Demandez à être guidé aussi pour votre mission de vie. Que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, hein. Mais peut-être que votre mission de vie ici, vous êtes encore un peu dans le brouillard. Vous ne savez pas laquelle elle est, puisque vous êtes en train de mettre les pièces du puzzle, voilà, de les assembler, mais il vous manque quelques pièces ici. Alors demandez-leur ou aidez-vous de quelqu'un pour savoir quelle est votre mission sur cette terre. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et j'ai les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc, il voit. Vous voyez, les amis, c'est pas anodin. Il voit ici ce que vous avez mis en place, les efforts que vous avez répétés par rapport à ce rêve, par rapport à ce projet ici. Et il va vous envoyer toute la force pour continuer, pour persévérer et pour enfin pouvoir prendre cet envol et vous sentir tout à fait libre et soulagé ici, les amis. Moi, j'ai ça pour vous, hein. Le dernier message est le message de notre cher archange Michael, les amis, avant d'aller découvrir vos années personnelles, votre nombre du chemin de vie, notamment ici, on parlait de mission de vie. S'il n'y a pas tout ça, c'est un complément, bien entendu. Et puis vos signes qui seront peut-être votre ascendant ou vos lunaires également ici. Vos enfants sont sous la protection des anges. Vos enfants ou même des enfants que vous aimez, hein, ceux des autres, hein, ça peut aussi. Hein. Votre prière à l'archange Michael. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Donc, je répète, cher ange gardien de mes enfants, entre parenthèses, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres.
Donc si c'est ça qui vous tracasse, la sécurité de certains enfants, des vôtres, de vos petits-enfants, des enfants que vous connaissez ou que vous connaissez moins bien, eh bien faites cette prière, l'archange Michael. Peut-être pour tous les enfants qui vivent des situations difficiles aussi. On peut le faire aussi pour eux, hein, parce que là, les enfants sont durement impactés dans ce changement et sont impactés depuis longtemps par des je vais pas le nommer ici, mais par des choses, inconcevables. Donc peut-être que si nous faisons tous une prière pour ces enfants, et que nous nous mettons tous à demander à l'archange Michael qu'il soit protégé, ça peut avoir son impact. Parce que quand on prie en collectivité, ça donne toute sa puissance, les amis. En tout cas, moi, je vais le faire. Voilà. Pour vos chemins de vie et années personnelles. Alors, chemin de vie année personnelle 9, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 3. Pour vos signes astro qui peuvent être donc votre solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus si vraiment ça concerne uniquement le sentimental et que vous avez eu des messages par rapport à cela, mes amis poissons, mes amis bélier, mes amis scorpions et mes amis sagittaires. Donc poisson, bélier, scorpion, sagittaire ici. Ok les amis, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker en partant, de commenter si vous le désirez et de vous abonner pour les nouveaux et nouvelles qui souhaitent découvrir ma chaîne. N'hésitez pas à faire un petit don à la chaîne les amis pour me permettre d'évoluer, même le plus petit des dons, hein, même si vous savez donner que 5 ou 10 euros. Vraiment ce serait super gentil, j'ai mis le lien de ma cagnotte Litchi dans la barre d'infos. Voilà, pour ce faire, puisque c'est par la cagnotte qu'il faut passer. Je ne travaille plus du tout avec une autre plateforme, style PayPal ou autre, quoi. Voilà. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à très vite. Hello, mon groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien. Donc, on va aller voir quels sont les messages de l'archange Azraël. Vous avez le descriptif donc de l'archange Azraël. Et j'en parle un petit peu au début, donc si vous voulez regarder l'introduction, n'hésitez pas. Avec l'oracle de Shine. Je mettrai également à la fin de la vidéo une playlist que j'ai fait avec tous les archanges en fait liés à votre signe astrologique. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, que vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à cliquer sur la petite image qui arrivera à la fin. Alors, nous avons l'ancrage, la carte 12, nouvelle impulsion, la carte 29, et la renaissance, carte 17. Waouh! Alors, mes amis, ce qu'Azraël est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de vous ancrer. Peut-être que ça ne l'a pas fait. Attendez, je vais juste faire ça. Voilà. Peut-être que voilà, vous n'étiez plus ancré, qu'il y a quelque chose qui est venu vous déstabiliser, mais là vous reprenez votre force quelque part, puisque quand on sent qu'on a une force supplémentaire, on peut vraiment se projeter et réaliser des choses dans la matière. Ici, on voit qu'il y a un nouvel élan, une nouvelle impulsion. C'est pas pour rien qu'on a la Renaissance juste à côté. Donc il y a bien du renouveau ici qui vous attend. Pour moi, le changement, il est là, vous êtes en train de le traverser, mais vous n'êtes plus en transition. Je pense que c'est vraiment le début d'un nouveau départ ici. Ouais. Vous renaissez après peut-être une période hyper difficile, les amis. Hein. Alors, si cette renaissance n'a pas encore lieu, ça ne serait tardé, hein, les amis. Moi, j'ai l'histoire de entre un mois, 2 mois et demi ici. Ouais. Bien sûr, c'est un intemporel, peu importe quand vous regardez la vidéo. Hein. Avec l'oracle quotidien, qu'avons-nous? Vous pouvez contourner cet obstacle. Une période de réflexion et de mise. Et vous avez le pouvoir de choisir. Alors les amis, qu'est-ce qu'on vous dit ici?
Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez en vous une force insoupçonnée. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc c'est ce que je vous disais là tout de suite, hein. Vous reprenez de la force, vous vous ancrez à nouveau, hein. C'est peut-être juste le début, mais au moins vous le faites, parce que, il y a un défi, un challenge, peut-être un obstacle ici, qui vous empêchait justement de pouvoir accéder à cette renaissance. Alors, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de se précipiter. Demandez-vous, quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou vous fait une offre intéressante, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc, il y aura lieu, peut-être pour certains et certaines ici, de peser le pour et le contre. Euh, Rien ne vous presse, en fait. Vous n'êtes pas obligé de donner votre réponse de suite. Prenez bien le temps avant de prendre cette décision, peut-être pour certains ici aussi, hein. Ou faire ce choix, puisqu'on a une notion de choix, hein. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, et ça revient, hein, donc on le redit ici. Ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc vous avez le pouvoir de choisir, de décider, peu importe l'obstacle, peu importe la situation que vous vivez, les amis. Que nous dit l'ange indigo? Donc l'ange indigo ici, c'est de Charles et de Dorine Virtue. Alors, vous avez la protection, aimez-vous et les soins personnels. Le fait que vous vous réancrez, c'est que moi, je pense que vous avez eu du mal à vous aimer. Pendant tout un temps, vous n'avez plus pris soin de vous, hein, j'entends. Vous êtes peut-être laissé un peu aller par les aléas de la vie, les problèmes, les difficultés rencontrées. Ici, on vous dit, protégez-vous comme vous le pouvez, mais surtout aimez-vous et prenez soin de vous. Vous pouvez vous protéger avec des pierres, hein, les amis. Moi ici, regardez, j'ai mis mon obsidienne, mais vous avez aussi la labradorite, vous avez la tourmaline noire, vous avez l'œil de tigre ici. L'œil de tigre vous permet aussi de vous ancrer en même temps que vous êtes protégé ici. Et je pense que le message aussi d'Azraël, c'est pour vous dire que vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé. Peu importe les choix ou la décision que vous allez prendre, elle vous appartient. Donc vous êtes protégé. Vous devez commencer à vous choyer, à vous aimer, à vous dorloter, à vous faire plaisir aussi. Voilà. Elles sont très belles ces cartes. Qu'est-ce qu'on a ici avec les anges, les déesses et les dieux? Vous avez l'ange de la relaxation qui vous dit: ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Peut-être qu'ici, vous êtes un petit peu impatient, impatiente, parce que je pense que vous sentez ce renouveau arriver, mais vous vous dites dans la situation actuelle où je suis, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Et en fait, la réponse, on vous dit bien, la réponse, elle est en vous. Donc, on ne vous dit pas que la renaissance ne se fera pas, mais on vous dit aussi qu'il faudra poser des actions ici. Cette action, c'est peut-être justement cette décision, ce choix à faire. L'ange de l'expression, énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. Et l'ange de la joie, quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Donc si vous l'avez souhaité, les amis, peu importe, que vous preniez le chemin tout droit, que vous preniez celui-là de droite parce qu'il vous plaît plus, ou celui de gauche, ces anges sont en train de vous dire que
Tant que vous parlez avec votre cœur, que vous dites la vérité, que vous êtes honnête avec vous-même, vous aspirez à plus de joie ici. Il y a vraiment une belle surprise, quelque chose de magique qui arrive pour vous. Prenez aussi le temps de... Prenez du temps pour vous, j'ai envie de dire. Peu importe que ce soit en méditation, que ce soit par la relaxation, le yoga, même si c'est vous reposer une petite heure en pleine journée, même si c'est aller vous détendre, je ne sais pas moi, profiter des bienfaits euh, d'un spa, d'une thalasso, profiter d'aller marcher une heure dans la nature. Mais ici, c'est important aussi de prendre soin de vous et de vous aimer. Tant que vous dites la vérité avec le cœur, il peut rien vous arriver, les amis, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le balayage du passé, on a le mariage, l'union et le voyage à l'étranger. Vous voulez changer quelque chose ici, hein. Pour certains, vous voulez vraiment passer à autre chose. Alors, ça peut aussi nous parler de ce mariage, de cette union, hein. Vous voulez tout simplement, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui s'est mal passé dans une union, dans un couple, et vous voulez tout laisser derrière vous. Ou bien, si vous êtes déjà en couple et marié, on voit que vous avez très envie de partir dans un autre lieu de vie ici. Ça peut être à l'étranger, ouais. Ou ça peut être un voyage que vous décidez de faire en couple ou seul, puisque vous avez décidé de laisser quelqu'un derrière vous. C'est possible aussi, hein. Ouais. Balayer le passé et balayer les idées mélancoliques, les amis. Ça va être très important aussi, hein. Ne retournez pas dans le passé, hein. Moi, je pense que cette union, c'est une réussite, hein. Que ce soit une nouvelle personne qui arrive ou une personne avec qui vous êtes déjà, c'est une vraie réussite et on vous parle de chance et de voyage à l'étranger. Donc si c'était, voyager ou avoir envie de vous expatrier pour le professionnel, pour votre vie personnelle, pour rejoindre de la famille, on vous dit que ça va être possible. C'est peut-être ça aussi, qu'on a vu là tout de suite, quelque chose de magique va se produire, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Je remets les cartes à l'endroit. Je vais aller voir avec la Diasquié, hein, comme j'ai fait pour les autres groupes. Alors, ouais, pour pouvoir passer à autre chose, il faut vraiment ne plus vous dire des phrases comme c'était mieux avant. Pourquoi je ne ressens plus ces choses-là? Pourquoi j'ai l'impression qu'on va droit dans le mur? Vous voyez? Ça, c'est vraiment super important ici. Ouais, il y a un projet, hein, on voit bien qu'il y a un projet, hein, qui est en gestation. Vous pensez à quelque chose. Ouais, il y a le projet aussi de changer quelque chose au niveau financier pour certains. Parce que là, on a vraiment le manque de moyens financiers. Et puis là, on a l'abondance. Vous voyez, l'abondance, elle arrive sur la chance et sur ce voyage. Ouais. On a la maison aussi, l'harmonie, la femme, le message, ouais, et l'espoir. L'espoir de tourner le dos à un endroit de vie pour moi, mes amis, hein. Parce que j'ai vraiment regardé, hein, j'ai la maison, j'ai l'harmonie, ou l'homme, hein, en face de vous, madame, j'ai la maison, j'ai une communication, enfin, ou des communications, des souhaits peut-être envoyés d'en haut pour tourner le dos et pour vous élever au-dessus d'une situation. Et on a bien un départ, on a un déplacement ou une acquisition peut-être mobilière pour certains, une maison, un appartement au bord de la mer, ailleurs, dans un autre pays, ou si vous êtes vraiment en ville, peut-être partir à la mer, hein, vous achetez un petit coin de paradis là-bas, un petit appartement, une petite maison de campagne, peu importe. Mais ici, on voit que vous avez vraiment envie que ça change, hein. Ouais. Dites les choses, communiquez-les aussi à l'univers. Ils attendent aussi de vous que vous demandiez clairement ce que vous désiriez, les amis. À partir du moment où vous êtes sûr de vous et de votre décision, de votre choix ici, eh bien, on vous dit que ça va être possible. Ils vous entendent là en haut, bien sûr, hein.
OK. Que vous disent les archanges ici avec le tarot des archanges? On a l'as de Gabriel, les amis. Passion, opportunité, inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Donc il y a probablement aussi pour pas mal de personnes ici une action à poser, hein. C'est ce que je vous disais là tout de suite, l'as de bâton, c'est ça, c'est pardon, c'est de la nouveauté, c'est du renouveau, mais c'est une action à poser. Donc peut-être signer un nouveau contrat de travail, vous établir à votre compte, en auto-entreprise, hem, une idée, géniale qui vous est arrivée, vous dites: «Ah, je vais créer ça», vous voyez? Ça, c'est vraiment, tout ce qu'on pose ici dans nos actions et l'as de bâton, c'est vraiment le nouveau départ, hein. Le roi de Michael a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Donc on a bien sûr notre archange Michael ici, qui représente le roi d'épée, hein. Laissez place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Et ça tombe bien parce qu'on vous disait là tout de suite de toujours dire la vérité. D'être intègre, en quelque sorte, être honnête et sincère, c'est pareil. Donc je pense que, si vous dites les choses clairement, aux personnes autour de vous ou à une personne en face de vous, eh bien, vous allez pouvoir vraiment, voir se réaliser de belles choses ici. On a l'énergie du pape avec, l'arcane 5, avec l'archange Sandalphon, la conduite divine. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. On vous demande de vous entourer aussi de personnes qui ont cette sagesse, qui peuvent aussi vous conseiller, qui ont des conseils avisés ici, les amis. Je vais prendre le tarot classique, je veux dire, hein, le tarot histoire ici de sorcière. Ok. Ouais, on a le 3 d'épée. Moi, je pense que vous avez du mal à passer sur quelque chose, hein, qui a eu lieu ici, hein. Vraiment, hein. Alors, ouais, on a la tempérance. On vous parle ici d'harmonie et d'équilibre, hein. Je pense que vous allez arriver vraiment à faire quelque chose d'harmonieux. Mais c'est vous qui avez, vous voyez, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui allez tourner la roue. Donc, il y a bien une action à poser ici, mais avec réflexion, avec sagesse, avec calme ici. Ouais. D'ailleurs, à la fin, nous aurons un message de notre archange Michael, hein. Le roi de bâton, ouais, c'est une passion, hein. C'est vraiment, un nouvel élan pour vous. Hem, une passion que vous allez développer ici. Moi, j'ai aussi l'esprit très, très aventurier où vous voulez tout changer, en fait. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes ou il y a une nouvelle personne, qui arrive sur votre route ici. On voit le magicien, quelqu'un qui va vous aider à vous expanser, à peut-être, faire votre, je sais pas moi, vous voyez, les dessinateurs, par exemple, ou les photographes, ils ont un book, vous aider à mettre les choses en place pour, le marketing, pour, tout ce qui est communication ici. Mais on voit vraiment que vous prenez un nouvel élan, hein. Le fou, il y va, il se lance, hein. Vous êtes prête à tout laisser derrière vous pour, recommencer une autre vie en quelque sorte, hein. Et on a les amoureux, hein. Donc ça concerne bien un couple, une union ou bien vous quittez quelqu'un ici carrément. Ouais. Pour certains, vous coupez, sur une étape de votre vie, hein. Regardez, j'ai le 10 d'épée, j'ai la mort, hein. Vous allez, couper ce fil-là qui vous relie encore au passé et faites-le les amis, hein. Parce que là vraiment, le 9 de denier, le soleil et l'as de coupe veut nous dire que vous êtes en bonne voie pour y arriver. Il y a encore juste quelque chose à couper de votre passé. Couper avec quelqu'un ou avec des souvenirs, avec une situation ici.
Mais je pense que vous êtes en train de le faire parce qu'on a l'ancrage ici. Sinon, vous ne pourriez pas, hein. Il y a des disputes qui vous ont rendu triste, des conflits. On me parle de la famille, on me parle, de la famille, des enfants, des parents ici, qui vous ont, vraiment tapé sur les nerfs. Je sais même pas s'il y a une grosse tristesse, mais ça vous a accablé en tout cas, hein. Décidez d'en terminer avec ça. J'ai le roi d'épée ici à nouveau, hein. Vous avez vraiment l'énergie du roi d'épée et du roi de bâton qui sont deux rois avec qui ça rigole pas, quoi. Vous voyez? Ah, j'aurais eu le roi de denier, le roi de coupe, j'aurais dit: «Oh ça va, tranquille». Mais ici, vous avez l'énergie de: «Je sais ce que je veux et je sais, ce que je ne veux plus». Et ce que vous ne voulez plus, c'est, que les choses, recommencent comme par le passé. Vous voulez de la nouveauté ici. En même temps, c'est compréhensible, hein, les amis, on peut pas toujours même on a des âges différents, même qu'on a des vies, des parcours différents, il y a un moment où les choses doivent changer dans la vie, hein. Sinon, ça reste sur le même ton et c'est super, monotone et puis, ça va vous ennuyer, quoi, à un moment, hein. Alors, que nous disent nos archanges ici? Harmonie relationnelle avec l'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc, si c'est votre vœu, si vous avez demandé que tout se résolve, et même si pour ça, il faut couper des liens, l'archange, ici, Raguel, est avec vous. Pour éviter justement qu'à l'avenir aussi, il y ait encore ces conflits, ces tensions avec d'autres personnes que vous aimez, ou qu'il y ait encore toutes ces disputes incessantes ici, hein. Donc on vous dit que c'est réglé ça, hein. Cadeau de Dieu avec l'archange Sandalphon. On l'a deux fois l'archange Sandalphon ici les amis, hein. L'archange Sandalphon qui est l'archange lié au signe du poisson notamment, hein. Raguel c'est le Sagittaire. Alors, nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc, il y a bien des cadeaux, hein. Ouvrez déjà les bras, les amis, hein. Il y a des cadeaux qui arrivent pour vous, hein. Et ça va vous permettre vraiment aussi, ça va vous donner un petit coup de boost ici pour aller de l'avant et ne plus vous retourner, hein, sur ce passé qui a peut-être été compliqué. Émotionnellement, ça a été douloureux pour certains. Et là, parce que vous pensez justement à tout changer, il vous donne aussi un petit coup de pouce en haut en disant: «OK, tu veux tout changer? On va t'aider. On va t'aider, mais on ne va pas tout te donner sur un plateau. C'est aussi à toi à faire le pas en avant ici, hein». Alors, profusion, la magie divine est en chemin, tends les 2 bras, haut les mains. Et moi, je dirais faites-le, parce qu'ici, voilà, ouvrez, vos bras pour mieux recevoir. Donc, je pense que le message, il est clair ici, hein. Alors on le fait ensemble les amis, hein, je le fais avec vous. Tendez les bras, élevez-les au ciel et ouvrez les paumes, ouvrez vos mains, montrez les paumes de vos mains et faisiez comme si vous receviez, je ne sais pas moi, cette pluie, d'or, ces étoiles, ces pièces de monnaie, peu importe ce que vous avez demandé, mais faites-le parce que les cadeaux, ils sont en route les amis, hein. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Vous avez besoin d'être près de l'eau, les amis. Ou vous avez besoin de ressentir, euh, d'écouter, vous voyez les bruits parfois, le bruit des vagues, le bruit de la mer. Bon, c'est pas forcément l'océan, hein, si vous êtes trop loin de l'océan, mais ici, c'est peut-être pour ceux qui veulent y aller. Heu, il y a des musiques comme ça, je me souviens avoir écouté ça à l'époque, des musiques d'océan, de mer, d'animaux marins aussi. Vous avez le son des dauphins, des baleines, et cetera. Je pense que tout ça, c'est vraiment quelque chose qui vous calme. Ou quand vous méditez ou quand vous êtes tranquille, imaginez-vous plonger dans cet océan.
Et qui sait, vous pourrez peut-être le faire. Tout dépend où vous êtes, hein. Ici, c'est impossible. Impossible avec à 12 degrés dehors, de plonger dans l'océan, bien sûr, ou dans la mer ici, voilà, tout simplement. C'est pas possible, hein. Mais c'est juste pour vous dire que ça va vous apaiser et ça va aussi purifier plein de choses, dont notamment celles du passé qui doivent partir ici. OK. Qu'est-ce qu'on a avec les tea leaves, les amis? Alors, stepping into a new experience, la jambe. Donc, on vous dit, oui, fais le pas, c'est ce que je vous disais tantôt. Fais le pas, fais déjà un pas en avant pour rentrer dans cette nouvelle expérience de vie ici. On vous dit que vous avez des problèmes à résoudre depuis ce mois d'octobre, peut-être pour certains. Et on a quelque chose d'important comme un nouveau travail ou une promotion. Vous voyez? Ce sac, il est pour vous, c'est une récompense ici. Ça peut être au niveau professionnel pour certains. Ouais. Il y a des problèmes encore à résoudre, les amis, il faudra vraiment y aller. Il faudra vous retrousser vos manches, comme on disait au début, hein. Ouais. Vous allez devoir jouer un rôle différent. Vous allez jouer un rôle différent. Et oh, reconnaissance et récompense pour ton mérite. Un rôle différent, ça veut dire peut-être que vous êtes dans un boulot classique, un boulot que vous faites tous les jours, et là, vous allez devoir vous allez peut-être faire, entre guillemets, le thérapeute, la thérapeute, changer d'optique, être plus dans la communication, j'entends, pour aider les autres peut-être aussi. On vous dit que des nouvelles sont en chemin et on vous parle du mois de juillet ici, les amis, hein. Donc ici, euh, peut-être que vous galérez depuis ce mois d'octobre et qu'il y a quand même des problèmes à résoudre. Pour certains, octobre, c'est les feuilles qui tombent aussi, hein. Ça peut nous parler d'un certain lâcher-prise. Mais vous avez tellement lâché prise que vous aviez oublié de vous ancrer. Et là, c'est ce qu'il faudra faire, vous ancrer. Octobre, ça peut être dans 10 jours, dans 10 semaines pour certains. Ça peut être le signe de la balance, du scorpion. Si vous êtes balance ou scorpion, ou vous avez un ascendant à lunaire. Ça peut aussi nous parler, ici le mois de juillet nous parle de l'été, hein, donc de la chaleur, de pouvoir aller plonger dans cet océan, hein, je vous la mets ici. Et il y a des bonnes nouvelles pour que cet été, ce mois de juillet, ce que vous désirez se réalise. Peu importe quel mois on est quand vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, voilà, sur le début de l'été. Juillet, ça peut être aussi nos amis Lion et Cancer, hein. Les lions de fin juillet, les cancers du mois de juillet. Quelqu'un à côté de vous, ou c'est vous qui êtes, voilà, qui avez beaucoup de lions, de cancers, de balances, de scorpions dans votre thème. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez être récompensé, donc ne baissez pas les bras. Faites un pas en avant, hein. Commencez déjà, je ne sais pas moi, si vous voulez par exemple partir, commencez à mettre des sous de côté, commencez à envisager de vous documenter, de faire des recherches. C'est pour un déménagement pareil. Si c'est pour changer quelque chose ou l'autre dans votre vie, il faudra que vous passiez un pas en avant. Avant, il était impossible que vous le fassiez parce que quand on n'est pas ancré, c'est pas du tout facile. Mais maintenant, on dit que là, dans les prochaines semaines, dans les 3 prochaines semaines ou dans les 3 prochains mois, vous allez vraiment pouvoir vous ancrer. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Visualise ton plan de vie. Pars en voyage, c'est incroyable, hein, les amis. Et je suis fière de toi. Alors, je vous les lis. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Donc, ils peuvent vous aider, mais ils attendent aussi que vous l'écriviez,
que vous planifiez en fait quelque chose ici. Part en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisir une destination là maintenant, pour le plaisir ou juste pour la découverte. Tu as assez travaillé, il faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre la décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc si vous n'aviez pas voilà l'envie de voyager ou si vous n'aviez pas la possibilité, hein, parce que bon, moi je veux bien qu'on dit part en voyage, mais bon, il faut voilà, il faut le budget, et bien commencer déjà à préparer tout ça maintenant. Parce qu'ils vont vraiment vous pousser à le faire pour que vous puissiez vous reposer. Si par exemple ça fait des années que vous n'êtes pas parti, eh bien un petit voyage vous ferait le plus grand bien. Je suis fière de toi. Et vous voyez, on retrouve l'océan, la mer, enfin ce que vous voulez ici, hein. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc on vous félicite ici, parce qu'on dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes en train de mener votre chemin de vie comme il se doit. On va juste vous demander d'un petit peu vous reposer et de visualiser bien ce que vous voulez, de leur demander, parce qu'ils sont tellement fiers de vous que vous allez l'obtenir, les amis. Inscrivez-le, demandez-le ici. C'est très très joli, hein, très joli. Alors, que nous dit notre cher archange Michael? Vous n'oublierez pas, mes amis, en quittant la vidéo, de liker, de me donner un petit commentaire si vous le désirez, de partager autour de vous et puis, bien sûr, de vous abonner pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent, hein. Cette situation est déjà réglée. Alors, il y a une prière, si vous voulez la faire et que vous avez le temps de l'écrire, voilà, je vous la répète, hein. Votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre et expliquer la situation en détail de la façon la plus divinement parfaite. Par exemple, merci de résoudre voilà le conflit que j'ai avec, je ne sais pas moi, mon voisin, ma compagne, mon compagnon, avec un membre de ma famille. Et puis voilà, vous lui dites de la façon la plus divinement parfaite. Donc je répète, Archange Michael, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre et expliquer cette situation. Merci de résoudre cette situation de la façon la plus divinement parfaite. Je vous la montre, je ne sais pas si vous allez pouvoir faire voilà, le focus ou que vous allez savoir lire parce que c'est à peu près. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, Michael vous dit que cette situation, elle est déjà réglée, qu'il s'occupe de tout ici. Mais il faut pour ça leur demander, bien sûr, hein. Demander de régler des conflits, demander de prendre vos tracas, vos soucis ici, que l'univers se charge de tout ça et que vous, ça puisse en fait vous décharger de tout ça, hein. Alors, chemin de vie année personnelle, s'il n'y a rien de tout ça, ce n'est pas grave, c'est un complément, hein, je le répète à chaque vidéo parce qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Si vous ne savez toujours pas à quoi correspondent ces nombres, donc ce sont vos chemins de vie, vos années personnelles, j'ai fait également une playlist à cet effet, les amis, hein, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur playlist sur la chaîne et vous allez découvrir voilà, votre année personnelle, votre chemin de vie et comment la calculer, hein. Chemin de vie, année personnelle 11, chemin de vie et année personnelle 6, chemin de vie, maître nombre 22 et chemin de vie, année personnelle 1. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dans nos signes? On a nos signes de la Vierge, du Lion, donc solaire, ascendant, lunaire, hein, pour beaucoup, ou Vénus si vraiment ça a impacté totalement votre domaine amoureux, Cancer, et puis mes amis Gémeaux et Gémeaux. Donc Vierge, Lion, Cancer et Gémeaux.
Voilà les loulous, j'ai été ravie d'être ici avec vous. Eh bien, passez, un excellent, dimanche soir, hein, pour ceux qui vont me regarder ce soir et puis une excellente semaine à d'autres. Prenez soin de vous les amis et on se retrouve très vite, très bientôt en tout cas, pour, une guidance aussi que je ferai pour le sentimental, mais je ne vous donne pas de date parce que je dois encore la préparer. Donc, voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.